Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous expliquer comment traiter une théorie qu'on appelle la théorie des dos. Donc, je vous montre comment traiter ça en 2024. Alors, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commencez d'abord par vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos. Ici sur ma chaîne, je te partage des vidéos presque chaque semaine. Les vidéos sur les trading, les stratégies et autres paramétrages de vos indicateurs. Je vous partage aussi des vidéos sur les applications mobiles, comment gagner de l'argent sur internet, crypto-monnaie et autres. Alors, si votre cloche est activée, vous serez notifié à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Ok? Alors, ici, nous sommes sur la volatilité 25 IS Index. Ok? Donc, l'indice de volatilité 25. Ici, je vous montre comment trader ce qu'on appelle la théorie des dos. Alors, la théorie des dos, c'est juste une théorie qui est spécifiée sur une tendance. Ok, donc dans la théorie des dos, vous avez une tendance, par exemple ici. Alors la tendance, ça peut être la tendance haussière ou soit ça peut être aussi une tendance baissière. Alors ici, nous avons une tendance qui est haussière. Alors, dans ces cas, avec cette tendance haussière, c'est qualifié, lorsque c'est haussière, c'est qualifié par des pics. Vous allez voir des pics pareils qui sont de plus en plus hauts. Vous comprenez? Alors vous allez voir que le premier pic est là. Lorsque la tendance a commencé ici, nous sommes sur une minute. Pour ceux qui aiment les scalping, la tendance a commencé à partir d'ici. On a le premier pic ici, on a le deuxième qui est plus en plus haut par rapport au premier. On a encore d'autres pics ici. Je vais vous expliquer pourquoi ici sont sur la même ligne. Il y a encore le pic qui a essayé de casser les niveaux qui étaient ici. Il y a encore les pics, il y en a encore et ça continue ainsi de suite. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que vous allez faire? Dans ces cas, vous allez d'abord déterminer. Vous voyez cette ligne que j'ai tracée? Donc, cette ligne ici, ok, vous allez d'abord déterminer la tendance. Dès que vous déterminez la tendance, vous pouvez tracer ce qu'on appelle la ligne des tendances. Ok, la ligne des tendances est là, on peut la tracer jusque même ici. Ok, la ligne des tendances est là. Alors dès que vous identifiez la tendance, vous mettez la ligne des tendances. Cette ligne des tendances joue un rôle très important. Cette ligne, ça joue aussi le rôle d'un support. Vous comprenez? Ça joue aussi le rôle d'un support. Pourquoi un support? Parce que à chaque fois que le prix présente les pics, le prix sera obligé de revenir sur ces supports, ok, avant de prendre encore une autre direction. Vous comprenez? Lorsqu'il a les pics, il va encore essayer de revenir pour prendre encore une direction, ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, des trucs pareils, comme ça. Vous allez voir comme ça, ok, vous allez voir des trucs comme ça, voilà. Donc vous comprenez, donc il y a des pics de plus en plus haut, donc c'est comme ça. Alors je vais essayer de tracer pour vous montrer, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais essayer de tracer pour que ça soit un peu compréhensif. Vous tracez encore comme ça. Après, comme ça. Vous comprenez? Donc, on a ça. Alors, il y a des pics de plus en plus haut, comme je viens de le dire. Alors, comment maintenant vous allez trader ce genre de théorie? Comment vous allez trader la théorie des dos? Alors, par exemple, si vous êtes au début, c'est-à-dire vous avez la chance d'entrer au début, c'est mieux. Mais souvent, vous pouvez arriver que le signal est déjà en cours. Là, c'est déjà le signal d'achat. Ici, c'est déjà un signal d'achat. Alors, si vous venez, vous trouvez que le signal est déjà en cours,
vous allez attendre que le prix puisse revenir sur la ligne de tendance pour que vous preniez votre décision. Par exemple ici, ok. Par exemple, dès que le prix revient ici sur la ligne de tendance, vous pouvez maintenant prendre la décision pour faire l'achat. Ok. Alors ici, par exemple ici, donc beaucoup peuvent se demander la question, pourquoi ici il y a des supports? Pourquoi il y a des supports? Oui, dans la tendance, dans une tendance, il y a aussi des supports, il y a aussi des résistances. Vous comprenez? Même si le prix est en train de monter ou soit en train de chuter, il y aura des supports et des résistances. Ok? Alors ici, il y a un support, c'est-à-dire ce niveau d'abord était un niveau pertinent. Si on essaie de retourner en arrière, on va voir que ce niveau est un niveau pertinent. C'est-à-dire, lorsque le prix est arrivé à ce niveau, il a pris du temps pour continuer la direction. Vous comprenez? Par exemple, dans ce cas, on était dans une tendance baissière. Je vais essayer un peu de diminuer. Voilà, je vais faire ça. Par exemple, ici, vous allez remarquer... Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le niveau est pertinent. On va encore aller un peu loin. On recule en arrière. Ok. Vous regardez ici. Donc, c'est les niveaux où se trouvent les prix. Donc, les niveaux où on a constaté qu'il y avait un support et le prix a essayé de traîner sur le même niveau. Donc, c'est ça. Alors, on va revenir sur notre point. Voilà. Nous revenons ici. Je vais zoomer pour que ça puisse être visible. Voilà, on est là. C'est pourquoi vous avez remarqué que le prix a pris le temps avant de casser ces niveaux. Donc c'est un niveau pertinent. Lorsque vous faites l'analyse ou lorsque vous tradez, il faut aussi faire marche arrière pour voir qu'est-ce que le marché avait présenté à ces niveaux. Donc c'est vraiment très important. Et puis lorsque le prix a cassé ces niveaux, il a fait l'autre pic et puis il a fait l'autre pic, il a fait l'autre pic. Ok. Alors si vous venez par exemple en retard et que vous trouvez que le signal était déjà déclenché, ok, même si vous allez sur M15, même sur ceux qui tradent sur M15, par exemple ici, vous allez remarquer que le niveau qu'on a tracé, c'est ça. Donc la tendance ici, donc c'est la tendance baissière, mais dans la tendance il y a aussi des tendances dans une tendance. Vous comprenez? Même si vous basculez sur H1, vous allez remarquer que dans une tendance, ça c'est une tendance baissière sur H1, mais dans la tendance baissière, ça ne dérange pas d'avoir des petites tendances à l'intérieur. Ok, vous voyez ces mouvements ici. Ici, une bougie représente une heure. Alors, avec cette bougie, on peut avoir plusieurs tendances dans les time frame inférieurs. Vous comprenez? Par exemple, cette bougie, si vous essayez de retourner sur M5 ou bien M15, vous allez voir beaucoup de mouvements sur cette bougie seulement d'une heure. Donc, c'est quelque chose que vous devez aussi savoir. Dès que vous tradez, il faut savoir, vous avez un budget de combien et puis vous tradez sur quel time frame, c'est très important. Ok, nous revenons sur notre tendance ici parce que nous utilisons une minute. Alors dès que vous venez par exemple en retard, vous devez attendre que le prix puisse revenir sur les supports. Si vous avez déjà détecté les supports, vous attendez que le prix puisse revenir sur les supports pour que vous preniez la décision. Ok, alors prends quelques minutes pour liker la vidéo. Je continue de vous expliquer. Reste jusqu'à la fin parce que j'explique des bonnes choses dessus, peut-être des choses que tu ne savais pas ou bien que tu peux aussi améliorer pour le trading. Ok, alors dès que le prix revient sur le support, vous pouvez prendre la décision pour faire l'achat. Ou soit, dès que le prix revient sur la ligne de tendance qu'on a tracée ici, vous pouvez placer votre ordre. Vous comprenez? Vous placez l'ordre et puis votre stop loss sera placé soit en dessous de la ligne de tendance, soit en dessous du support pour protéger votre position. Donc, c'est la même chose que vous allez faire. Alors, dès que le prix casse la ligne de tendance, là, il revient maintenant ce qu'on appelle l'incertitude. C'est-à-dire, dès que le prix casse, soit la tendance a pris fin, vous comprenez. Si vous remarquez ici, il y a une résistance. Alors, lorsque le prix a touché la résistance, ok, c'est la grande résistance. Remarquez un peu.
Donc ça a commencé ici, ça a pris du temps, cette résistance, le prix n'a pas pu casser cette résistance. Donc c'est le même point que le prix n'a pas cassé. Donc le prix est revenu, il a cassé encore la ligne de tendance et puis il y a eu pullback. Vous comprenez? Il y a eu pullback. Nous ne savons pas si le prix va maintenant évoluer en dessous de la tendance, ok, en dessous de la ligne de tendance. Et si le prix a cassé déjà comme ça, on peut déjà envisager de faire une vente. Vous comprenez? On peut envisager de faire une vente, mais il va nous falloir avoir d'abord des confirmations avant de faire la vente. Donc c'est presque ça. Alors s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas de me poser ça dans la barre des commentaires. J'espère que vous avez retenu quelque chose à partir de cette théorie des dos pour trader de plus en plus haut, trader des pics, ou soit si vous êtes dans la tendance baissière, vous pouvez trader des creux, ok. Là c'est le sujet de notre vidéo, comment trader la théorie des dos dans la tendance baissière. Donc c'est le sujet de notre vidéo. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo. Si tu as quelque chose, c'est pas déposer, j'ai dit ça. Et puis tu peux t'abonner et partager cette vidéo avec d'autres personnes pour leur permettre de comprendre aussi comment trader la théorie des dos. Merci, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.